Bonjour ou bonsoir, moi, vous avez regardé cette vidéo, c'est le Diogo Football sur YouTube, voilà. De temps en temps, on va faire des débriefs, on va parler un peu de l'actualité football, en priorité quand il y a des grands matchs. Et voilà, je serai toujours avec BL Football pour essayer de débattre. Donc voilà, là, il y avait bien sûr France-Portugal, donc on va commencer par ce match-là. Et puis après, on verra au fur et à mesure si on peut parler d'autres choses. Donc voilà, France-Portugal, hein. Tu penses quoi de la qualité de ce match-là? Et plutôt un bon match. Après, les équipes, mais dans le match, je trouve elles ont pris des risques, mais avec des pincettes, des fois, dans le sens où pas trop de risques non plus, parce on peut se faire punir. C'est comme ça que je le voyais. Ouais, si, Sinon, en c'était un première match très mi-temps, tactique, ouais. c'est ça. Parce qu'en première mi-temps, je trouvais les Portugais légèrement au-dessus jusqu'au moment où du but de Benzema qui a créé un déclic pour l'équipe de France. Et je pense pour Benzema dans sa compétition globalement, parce que déjà dans son match, il était Ouais, différent. Je pense que s'il met pas le premier but, moi, il met pas le deuxième. ouais, ouais. Et Non, moi, je suis, globalement, sinon, le joueur qui est sorti du lot, parce que je pense, j'arrive pas à voir qui a fait un mauvais match, mais mais celui tu qui a parles fait le meilleur match, je vais tu donner un parles peu pour l'équipe de France. pour les deux équipes. D'accord. Moi, je vais juste faire un petit retour par rapport à la qualité du match. Sur tes aspects, je suis assez d'accord avec toi. Il y a eu un sort de... bon, déjà, avant de parler du contexte du match, déjà, tu as deux entraîneurs. Je pense que c'est les entraîneurs les plus pragmatiques en sélection. C'est des sélectionneurs qui ont des équipes de malades individuellement, mais qui cherchent en priorité l'équilibre. Par exemple, Tolisso à droite. Là, on va dire, l'entraîneur là, du Portugal, il s'est un peu mouillé. Il a enlevé son William Carvalho. Il a laissé que Danilo, mais c'est beaucoup la recherche de l'équilibre. Donc, déjà, il y a l'ADN des entraîneurs. Et puis, comme tu dis, il y avait l'enjeu, surtout pour le Portugal. Le Portugal, ils ont été malins parce qu'en fait, ils sont rentrés dans un faux rythme. Ils savaient que si ils allaient à l'abordage, bah, ça allait profiter à l'équipe de France avec les espaces pour Kylian Mbappé, tout ça. Donc, Effectivement, finition directe. c'est pour ça qu'il y a eu un jeu d'échecs et ça a créé, on va dire, une première mi-temps assez terne. Mais comme tu l'as bien dit, tu sentais quand même que c'était le Portugal qui dictait le tempo, notamment avec Renato Sanchez. Voilà. Après, je parle un peu de ce que tu as dit sur le niveau de Karim Benzema. Moi, je ne suis pas assez d'accord sur cette lecture-là. Je pense que là, il met deux buts, comme tu as dit, dans sa tête. Il y a un déclic, il a mis un doublé, c'est bon, mais dans le jeu, c'est pas du Benzema. En fait, tu sens qu'il y a beaucoup de fautes. Ouais. Parce que Benzema, c'est la qualité technique, la finesse, la technique avant tout. Et toutes ces qualités-là, il ne les montre pas depuis le début de l'Euro. C'est-à-dire cette vision de jeu, cette facilité à pouvoir, on va dire, élaborer le jeu, il ne la montre pas. Donc moi, c'est pas le Benzema que je reconnais pas Benzema en fait. Là, oui, il m'a un doublé, tout ça. En plus, c'est important, le penalty, il l'a raté, on connaissait le contexte. Lui-même, il a dit à la fin du match, il sent la pression populaire, tout ça. Mais c'est pas Benzema en fait. Je pense qu'il doit encore faire mieux dans le jeu. Donc voilà. Mais Et en fait, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais juste par rapport à son match, parce que moi, comment c'était parti, avant le penalty, c'était parti pour encore te dire que Benzema, il s'est encore loupé. Après, il a mis le penalty, et il y a eu du mieux. Plus sur le but, c'est lui qui se propose sur la profondeur pour le mettre. ouais, il fait un bel C'est appel. ça, en fait. C'est Oui, ça oui, qui, c'est en fait, vrai, c'est oui, si mais par jamais il rapport met pas le au... premier but, hein, il reste dans son manque de confiance et dans un match loupé. C'est vrai. Non, parce que en Mais c'est vrai fait, qu'on après, c'est clair qu'on attend beaucoup plus hein, de Benzema. oui, parce Il est que capable de beaucoup plus. le Benzema, c'est qu'en fait, quand on prend Karim Benzema, c'est pour voir les qualités, le jeu qu'il propose au Real de Madrid. Et c'est là, pour le moment, dans le jeu de l'équipe de France, il n'y a aucune plus-value, en fait. Si on parle de lui Exactement. individuellement. Après, est-ce que l'entraîneur fait les bons choix tactiques pour créer une meilleure animation? Ça, c'est un autre débat. Mais lui, il ne propose pas sa plus-value. C'est-à-dire que oui, là, il a marqué. Mais il a marqué, il s'est monté présent. Mais je pense que Benzema, je sais qu'il s'est marqué. Mais j'ai envie de voir le côté, on va dire, serein, organisateur qu'il aura de Madrid. C'est ça qui manque, je trouve. Et voilà. Ouais, c'est clair que ça, il n'a pas. Ça, moi, après Mais aussi, il y avait une interrogation aussi sur qu'est-ce que tu as pensé du match de Jules Koundé au poste d'arrière droit, qui est défenseur central de base, hein.
j'ai pas besoin d'en dire beaucoup. C'était mieux que Pavard, en fait. S'il faut comparer le dernier match de Pavard, et je pense que c'est par rapport au dernier match de Pavard que Deschamps a décidé de mettre Oui, Koundé. par Et rapport à j'ai même par... trouvé, en plus, sachant que c'est un défenseur central, j'ai même trouvé qu'il proposait plus offensivement. Ça, c'est pas normal de dire ça par rapport à Pavard qui connaît le poste. Il sait très bien qu'il faut proposer d'habitude comme un défenseur central. Il se mouille pas, il a tendance à rester aux avant-postes. Et là, justement, Koundé, il reste moins aux avant-postes qu'un Pavard qui est totalement latéral droit. C'est pas normal. C'est vrai que même dans les. Moi, pour moi, franchement, ça prend un temps, j'ai pas aimé parce que après, c'est normal. Quand moi, je Bah, parle il aussi un était peu de. Je parle un peu de Deschamps parce que comment tu peux mettre deux joueurs novices sur le même côté? C'est-à-dire que Tolisso, il a jamais eu le droit, c'est pas son poste. Et tu mets Koundé. Donc, c'est pour ça il n'y avait pas d'automatisme, il y avait pas mal d'incohérences sur ce côté. Première mi-temps, j'ai pas aimé, mais deuxième mi-temps, il s'est un peu lâché. Comme tu dis, c'est que même si c'est un défenseur central, mais tu sens qu'il prend mieux l'espace, il prend mieux les centres. Il a fait plus de centres que Pavard, je crois. Euh, voilà, quoi, c'est pas normal. Mais moi, quand même, je suis quand même assez curieux de comprendre pourquoi il ne tente pas Dubois. Parce que c'est lui le numéro 2 normalement, parce que Koundé, il est arrivé là en dernière minute. Mais le c'est numéro 2 vrai. arrière droit, normalement, c'est Dubois. Donc pourquoi tu le prends? C'est ça. Pourquoi tu prends Même si Dubois si il peut pas, si tu le fais pas jouer arrière droit, en fait? Que moi, je veux bien que Koundé soit solide, mais je sais que c'est pas son poste. J'ai envie de voir aussi peut-être un joueur. Il y a quand même Denayer aussi en Belgique, même si c'est pas la même qualité au niveau du secteur défensif, mais il est titulaire, il joue à Lyon, donc c'est pas. Il a quand même de l'expérience. En Belgique, en tout cas, on le respecte. Pourquoi pas en équipe de France? Non, on dirait c'est un petit, on le met en tribune, alors que c'est le numéro 2 du poste, normalement. Ça fait un an et demi. Je comprends pas trop le truc, mais bon. Par rapport à Koundé, oui, c'est sûr que c'est mieux que Pavard. J'ai bien aimé sa deuxième mi-temps, mais la première mi-temps, je l'ai trouvé assez brouillonne. Mais ce qui est normal, parce que c'est pas son poste. Et en plus, il joue avec un joueur au-dessus de lui aussi qui ne joue pas à son poste. Donc, c'est ça. Euh, Golo Kanté, t'en penses quoi de Golo Kanté, là? moi, je trouve que N'Golo Kanté, surtout la deuxième mi-temps, ben, il a eu des interventions qui étaient assez importantes. Et j'ai aimé le duel, les duels au milieu de terrain avec N'Golo Kanté, Renato, Pogba. Tu vois, c'était intéressant. Je Mais trouvais que ça se bon, rendait bien, ça se rendait bien Coco et globalement, N'Golo Kanté, son match, c'était plutôt correct. Il moi peut je, faire mieux, il a l'air émoussé, il monte voilà. en puissance. En Il a fait, l'air émoussé, mais il monte plus en puissance il- comparé aux deux premiers matchs. Voilà, ça va mieux. mais Et je en pense fait, je qu'en plus, pense que dans le dispositif de Deschamps, là, il n'est pas à l'aise. J'ai l'impression qu'à Chelsea, il a pris une autre dimension. Et lui aussi, je pense qu'il veut jouer. Là, tu sens il se retient après, vu son activité et son intelligence, on va dire, de placement et de récupération de balles, fait qu'il est toujours important. Mais tu sens que ce n'est pas le Kanté, on va dire, Ligue des Champions, on va dire Chelsea. Et aussi, comme tu dis, peut-être physiquement, il est un peu émoussé, en fait. Mais bon, là, il y aura un petit break. Est-ce qu'il va pouvoir récupérer? En plus, là, c'est des matchs à élimination directe. Donc, je pense que il fait partie de ces joueurs-là qui vont sans doute augmenter leur niveau de jeu dans les phases finales. Et tu as parlé de son compère Paul Pogba. Tu en pensé quoi de Paul Pogba aujourd'hui? au fur et à mesure du match, il monte en puissance parce que la première mi-temps, c'était suffisant. La deuxième mi-temps, il a réussi plus de dribbles, il a réussi plus de transmissions. Même la frappe là qu'il a mis sur le poteau là, Ouais, ça c'était du Pogba. Disons qu'au deuxième mi-temps, il nous a fait du Pogba. En première mi-temps, ouais. je t'aurais dit, il peut faire mieux et c'est un match assez décevant. En deuxième mi-temps, ça va contre l'Allemagne, mais c'était pas mal en deuxième mi-temps. En fait, Donc, ouais, c'est ça. Un peu plus brouillon et des fois des prises de risque un peu inutiles. Mais voilà. En fait, quand Pogba il arrive à utiliser sa créativité pour le collectif, il fait partie très rapidement des meilleurs milieux de terrain du monde. Donc, on l'a vu, même sur la passe de Benzema, c'est magnifique. Il en avait fait une aussi sur Kylian Mbappé en première mi-temps. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, même à défaut d'avoir du déchet, mais tu sentais qu'il tentait. Il voulait trouver une brèche et il l'a trouvé en deuxième mi-temps. Donc, c'est à double tranchant. Mais
c'est qu'en fait, il faut trouver un équilibre. Il faut qu'il joue comme l'Allemagne, en fait. C'est-à-dire qu'il faut. J'ai l'impression qu'avec Rabiot, il avait plus de liberté qu'avec Tolisso, alors que Tolisso, il est censé être plus défensif que Rabiot. J'ai l'impression. J'ai l'impression que là, le milieu de terrain était plus exposé dans ce schéma-là que dans le schéma, par exemple, contre l'Allemagne. Donc, D'ailleurs, Rabiot, il est rentré en poste de latéral gauche, là, en fait. mais C'est ouais, ça que j'ai pas compris. je voulais en parler en plus. Ouais, il a été très intéressant, sobre. Il a bien utilisé son espace, il n'a pas été débordé, il a même récupéré des ballons, notamment un face à Cristiano Ronaldo. Non, 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 ça va, hein. Il a bien tenu son couloir, il a bien animé C'est aussi. surprenant, mais c'est pas mal, en fait. J'ai pas compris. C'est surprenant, mais ça a marché. Ouais, 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 c'est bien. Ça a Après, marché. bon, c'était sur 30-20 minutes, tu vois, mais en tout cas, il a fait le job, il a fait le job. Il a fait le job. Griezmann replacé au poste de numéro 10. T'as aimé, t'as pas aimé? Il aurait pu faire plus dans ce match-là. Disons que c'est un match. C'est ni un bon match, ni un mauvais match. C'est correct, mais il aurait pu faire plus, en fait. C'est mitigé, en fait. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi parce que bon, à un moment, Pareil on le pour met à son Kylian. poste. Kylian, limite un peu plus décevant, peut-être. Ouais, Parce ouais. qu'on s'attend toujours à beaucoup de Kylian. Là, je trouve qu'il a bien été bloqué. Il n'a pas trouvé la solution. Ouais, c'est vraiment. En fait, moi, comme je disais un peu, en fait, Mbappé, tu sens que il a la possibilité de faire la différence, mais il y a un problème, je sais pas si c'est de l'animation, parce qu'il est présent, tu sens que physiquement, dans l'application, il est là, mais il n'arrive pas vraiment à trouver une bonne cadence. Mais je pense que lui aussi, peut-être, s'il met son premier but, ça va peut-être le libérer aussi, mais je pense que Ouais, dans c'est les phases possible. finales, il va monter en puissance. Mais le problème de l'équipe de France, parce que là, on voit que Griezmann en 10, Tolisso à droite, il y a eu le 4-4-2 en losange contre l'Allemagne. Le vrai problème, c'est qu'il il faut trouver une animation. C'est qu'en fait, là, pour moi, ça montre que Deschamps, il n'arrive pas à avoir une animation offensive. Parce que on se disait que voilà, bon, là, à Benzema, il va pouvoir fluidifier le jeu, mais tu sens qu'il y a quand même une incohérence. Donc, il faut qu'il trouve une formule pour mettre tout le monde à l'aise. Après, c'est dommage qu'il y ait la blessure de Dembélé, parce que sur la fin de match, quand tu vois que Coman est sur un côté et Mbappé de l'autre, c'est plus intéressant. Mais après, peut-être dans un jeu de. Après, il peut peut-être réintégrer Thuram. Parce que là, Thuram, ça, je crois, depuis le début, il est en tribune. Après, ce qu'il bosse bien, mais peut-être mettre un Coman et tu dis que tu as Thuram en joker. Parce que il faut mettre les meilleurs joueurs dans les. Il faut trouver la bonne animation. Et j'ai l'impression qu'avec Coman, il y avait un peu de mieux. Mais est-ce qu'il va prendre ce risque-là? Parce que là, mettre un faux joueur de côté, soit Rabiot à gauche, bon, lui, ça en a un peu mieux sorti, ou Tolisso à droite, je pense pas que c'est la solution. Je sais pas, toi, t'en penses quoi? Euh, c'est vrai. Après, le problème, c'est que ouais, ce serait bien de le tester, en fait. Après, le truc, c'est que moi, j'aurais bien aimé, c'est peut-être risqué, mais un 4-4-2 un peu à plat, où on met Mbappé, il est droit, Coman, il est gauche, et deux attaquants Oui, bah oui, qui sont Griezmann et Benzema et Benzema en Griezmann. pointe. Bah oui, bah c'est ça, Moi, c'est j'aurais ça. bien testé ça comme Bah c'est ça que j'étais en avec train d'expliquer. un bac qui aurait été un genre de Vieira Makelele, tu vois. C'est ça que j'ai envie de dire, parce que comme j'ai vu en plus là sur l'équipe, Dave Apadou, il disait un truc intéressant, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que Deschamps, il a un raisonnement un peu facile. C'est-à-dire qu'il dit, vas-y, Coman, c'est un ailier offensif, il ne va pas défendre. Alors qu'au Bayern, si tu regardes bien, Coman, c'est les deux autre milieux chose. défensifs, c'est Kimmich et Goretzka. Et sur les côtés, tu as Gnabry et Coman. Donc, C'est c'est-à-dire ça. qu'ils ils ont quand même cette responsabilité de défendre, de couvrir le, euh, le couloir. Donc, c'est Et ça dans l'axe, c'est aussi. un duo Müller, Lewandowski, comme pourrait l'être Mbappé et Griezmann. Bah oui, bah oui, Benzema, plutôt. c'est ça le truc aussi. En plus, là, si tu mets Koundé, il a quand même cette rigidité d'un défenseur central.
Hernandez, il est solide. C'est ça. Euh, donc Ouais, voilà. Varane qui le dit, c'est solide aussi. Donc il Donc peut pourquoi tenter. pas être comme ça. En tout cas, contre la Suisse, il peut essayer parce que moi, personnellement, sur les matchs que j'ai vus de la Suisse, euh, c'est pas. Voilà, quoi. Ils ont pas, pour moi, ils ont montré rien du tout. Franchement, surtout collectivement, j'ai pas vu quelque chose d'intéressant. Donc, ils peuvent prendre leur jeu en compte en jouant avec ce système-là. Je pense que ça peut. En plus, Griezmann, c'est un joueur qui défend, donc il peut épauler les deux milieux de terrain. Je pense que ça peut être une solution. C'est possible, hein, c'est possible. Franchement, mais après, à voir, hein. Est-ce qu'il va le faire? Quelle est la question? Ouais, on verra bien. En tout cas, on s'est beaucoup attardé sur l'équipe de France. Là, on va parler du Portugal. T'en penses quoi T'as vu des bonnes choses, des joueurs en particulier? Après, comme je l'ai dit juste avant, pour moi, celui qui est l'homme du match, c'est-à-dire Renato Sanchez. Ouais. Renato Sanchez. Après, j'ai bien aimé le principe du fait de justement mettre Renato Sanchez et éviter le jeu de la peur avec le duo Danilo, William Carvalho. Et bah, j'ai vu le retour de Moutinho et j'ai même envie de te dire que je savais même pas que Moutinho avait pas pris sa retraite internationale avec le fait que Bruno il était déjà il soit là. Et ça prouve que Bruno il déçoit si Moutinho doit être réaligné. Et il y a une question que je voulais te poser aussi. Euh, Ouais. j'ai pas compris au vu de la saison pourquoi il n'y a pas. Après, c'est vrai qu'ils ont mal terminé la saison, mais j'ai pas compris pourquoi il n'y a pas dans leur groupe Pedro Neto et comment il s'appelle et Daniel Podence. Parce que quand je suivais la première ligue, c'est des joueurs intéressants que j'aurais bien vu dans le groupe. Ouais, Pedro Neto, je sais pas après c'est une il a sélection. été Après, mis il y a des choix à faire dans cette sélection. Après, Neto, je pense qu'il aurait un peu apporté quelque chose. surtout à la Et il place de aurait pu Félix. apporter quelque chose parce que c'est un Il a joueur été de... souvent, il a été remplaçant en plus. Ah, là, c'est Chico. Qui ça? Neto, il était. Félix, il était remplaçant à l'Atletico sur la fin de la saison. Après, comme dans Alors que toute Neto, il sélection était titulaire maintenant, toute la saison. comme dans toute sélection, maintenant, il y a des jeux politiques. Voilà, lui, il a de l'influence. Il est sur les pochettes de FIFA, Adidas. Nanana. Ça joue un peu sur ça. Mais après, moi, j'ai pas. C'est-à-dire que Pedro Neto, il n'est pas dans les 26. Et ben, je le vois pas. Hein. Je l'ai pas vu dans le groupe aujourd'hui en tout cas. Parce qu'après, Et t'as ça, deux joueurs, t'as trois joueurs qui sont en tribune. Bon, deux, parce que je crois qu'ils ont enlevé Cancelo, Covid, ils ont décidé carrément de l'écarter de la sélection. Donc, je sais pas. Mais c'est vrai que lui pourra porter cette folie. Mais bon, il y a parce Jota à que gauche. Il y a Jota à gauche. Et puis voilà. Après, pour revenir sur le match, bah, en fait, Renato Sanchez joue à Moutinho et Danilo Pereira. Je pense que c'est le milieu le plus équilibré. Parce que, exactement. parce que Sanchez, pardon, c'est un relayeur qui peut percuter, qui peut aller vers l'avant. Donc ça fait que comme lui cherche l'équilibre, bah, ça reste toujours avec son 4-3-3, 3 milieux et Sanchez, il peut jouer le numéro. Et même il l'a fait. Et c'est ça que j'ai mis même les stats sur le Snap, le Jogo et sur Instagram, le Jogo Podcast. Donc si vous voulez voir un peu des petits extraits de podcast, vous allez sur le Jogo Instagram et puis Snap pour l'actualité, les buts et les infos. Bon, petite parenthèse. Mais voilà, c'est-à-dire que 95 ballons touchés, 93% de passes réussies. Donc voilà, 9 duels gagnés. Donc c'est-à-dire qu'il est capable de récupérer les ballons, de se projeter, d'organiser le jeu. Donc c'est parfait pour l'équilibre. Et Moutinho, on sait que c'est un joueur toujours sûr, il se bat sur le terrain, il a du volume de jeu. Donc ça ne donne pas de place à Bruno Vu ses Fernandez. qualités, vu ses qualités, normalement, il devait être titulaire. Avec tout Qui? ce qu'il a montré du long de la saison. Renato Sanchez. Oui, oui. Avec Bah tout ce après, qu'il a montré durant la saison. t'as quand même, on va dire, ces petites réserves que oui, il joue à Lille, mais là, il prouve qu'il est au niveau. C'est sûr qu'il est au niveau européen et j'ai même vu quelques rumeurs comme quoi le Bayern pourrait essayer de le rapatrier. Après, ça, c'est un autre débat. Mais pour parler de Bruno Fernandes, en fait, Bruno Fernandes, c'est un pur 10. Solskjaer, il a compris. Donc, c'est-à-dire que tu as. C'est pour ça qu'à un moment, euh, Pogba n'était pas titulaire ou à la fin, c'est à jouer même milieu gauche parce que Bruno Fernandes a besoin de deux milieux récupérateurs pour qu'il soit à l'aise. Même Pogba lui-même l'a dit, il a dit Fernandez il sait tout faire, mais il ne sait pas défendre. C'est-à-dire que dans un milieu à 3, comme on le demande
C'est pour ça que même, je pense que l'entraîneur portugais, il avait mis Danilo et Carvalho pour couvrir Bruno Fernandes. Mais dans la production, il n'arrive pas à trouver cette, on va dire cette zone de confort qu'il a à Manchester United dans son jeu. On ne le voit même pas. Moi, franchement, sur tous les matchs de Bruno Fernandes, on dit qu'il est là ou il n'est pas là, c'est la même chose. C'est ça qui est un peu inquiétant. Après, Aujourd'hui, contrairement à Bernardo qui était dans ce même cas, mais qui a montré un bon visage de joueur. ouais, ouais, ouais. C'est vrai que Bernardo Silva, il a fait du mal à Hernandez. Il était percutant. Et puis voilà. Mais oui, Bruno Fernandes, c'est la déception côté portugais. Il n'arrive pas à se mettre à l'aise. Jota, même si je le trouve assez brouillon, mais tu sens il essaie de percuter tout ça. Et voilà, hein. Après, Portugal, moi, je les ai trouvés entreprenants. Ils ont été malins, je pense. Ils ont été malins parce qu'ils ne se sont pas jetés dans la gueule du loup. Ils ont laissé quand même une petite réserve parce que eux, ils pouvaient être éliminés en cas de défaite. Surtout, il y avait un moment, c'était la Hongrie qui menait, tout ça. Donc, ils ont bien géré le match dans l'ensemble. Et voilà, comme tu as dit, on n'a pas de Renato Sanchez. Après, je pense que je vais te laisser parler d'un joueur en particulier. Je ne veux pas te citer le prénom, mais voilà, je te laisse en parler. Hmm. Après, Cristiano, il a fait un match, c'était pas un match impressionnant, c'était un match correct, c'était un match de capitaine qu'il a fait. Il a gardé la sérénité, il a apporté sa sérénité à ses coéquipiers. Il ne s'est pas loupé dans la plupart de ses passes et tout. Il a provoqué le deuxième penalty, il l'a transformé lui-même avec sérénité. Surtout que c'est difficile. Je cite le deuxième penalty parce que quand on a déjà marqué un, le deuxième, il est très dur. Il va Avec, contre le... avec le risque, c'est un peu plus facile, non? Je sais pas, je te Bon, pose la question. C'est vrai que Loris aussi, des fois, il n'aide pas, mais Non, bon, mais je rigole un peu, mais oui, tu as raison, tu as raison. mais bon, il peut faire, non, mais après, il faut dire que dans ta blague, il y a du vrai parce qu'il peut faire mieux, Loris. Déjà, le premier penalty, il peut l'éviter en sortant plus vite, ou là, en anticipant, peut-être que la tête, il aurait pu, il aurait pu mieux faire sur le premier penalty. Et Bon, après, après, je sur sais. le deuxième, il lance deux contre-pieds, voilà. Après, c'est Cristiano, on pardonne, mais voilà, il peut faire mieux. Il peut faire mieux, franchement, il Bah, peut en faire mieux. fait, moi, je Il pense peut que marquer des buts. Ronaldo, je pense que dans le jeu, on doit plus attendre quelque chose par rapport à lui, en fait. Lui, il est là pour mettre les buts, comme tu dis, c'est un leader. C'est-à-dire que lui, il est là pour mettre les buts au bon moment. Et c'est ça qu'il est en train de faire dans cet Euro. Il a mis toujours les buts au bon moment. C'est le meilleur buteur, 5 buts. Il est en train de battre tous les records. Il a 109 buts. Il va dépasser, je pense, le nombre de meilleurs buteurs en sélection. Il a Et, égalé. ouais, il a C'est déjà marqué. égalé. Et il a 14 buts, 14 buts, tout euro confondu. Donc, c'est Ouais, une c'est pas légende. difficile à dire. Mais, mais dans le jeu, je pense qu'on doit arrêter de se dire oui, on doit attendre de lui dans le jeu. Par exemple, Benzema, on doit attendre quelque chose de lui dans le jeu, mais pas Cristiano Ronaldo. Ronaldo, lui, il va être là, comme tu dis, en Benzema, tant c'est un que leader. organisateur. Pardon? Parce que Benzema, c'est un organisateur. Ouais, Alors que voilà, Cristiano, Benzema, c'est un leader. CR7, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Lui, il est là, comme tu as bien expliqué, c'est un leader. Il fait des matchs de leader maintenant. C'est-à-dire que lui, vous avez la pression, vous inquiétez pas, lui, il va l'absorber et c'est lui qui va vous faire gagner. C'est tout. Donc, c'est ça. Après, c'est au détriment de, on va dire, de la qualité collective, je pense, du Portugal, même s'ils ont proposé quelque chose d'intéressant, surtout en première période. Mais c'est sûr qu'avec Ronaldo, c'est difficile maintenant de trouver les bonnes connexions pour créer un collectif huilé autour de lui. Mais tu as une assurance que ce mec-là, il va te mettre les buts qu'il faut dans les moments importants. C'est ça. Donc, voilà. Donc, c'est ça, hein. Après, moi, je ne suis pas sur le En tout cas, Portugal. l'organisation, elle ne partira pas de lui. Ouais, ouais, c'est certain. Après, à partir du moment où il est toujours bon dans ses transmissions et tout, si jamais il y a des joueurs qui arrivent à hausser le niveau, je pense à Bruno Bernardo s'il reste sur la continuité du match d'aujourd'hui, s'ils arrivent à créer du jeu, ben, ça pourra se faire avec Cristiano. Bon, en Mais fait, bon, c'est pas à lui de le faire. Lui, il ouais, pourra ouais, pas le c'est faire. certain, c'est C'est certain. En Bernardo fait, qui, il faut trouver les bonnes Bernardo qui peut connexions. le faire. Et un peu Exactement. comme Deschamps, il n'a pas trouvé les connexions, il n'a pas trouvé les bonnes connexions parce qu'à un moment, c'était Joao Félix, mais ça n'a pas fonctionné. Là, il y a Jota sur le côté. Bon,
Après, tu dis quand tu dis que tu as Bruno, tu as Bernardo, tu dis peut-être, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas trouvé la solution. Et un peu comme Deschamps, il privilégie un jeu pragmatique, c'est-à-dire être solide et jouer sur les qualités individuelles. Mais surtout quand tu as Cristiano Ronaldo, bon, tu dis que la preuve, hein, il fait tout le temps la différence. Bon. Donc, c'est Après, ça, hein. à voir hein, s'ils arrivent à hausser le niveau de jeu parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils affrontent la Ouais, Belgique. ils ont un match intéressant contre la Belgique. On verra ça va donner quoi, hein. On va voir. On va Donc, voir. ils n'ont pas le choix d'hausser le niveau de jeu, du coup, parce que là, ils vont tomber sur des adversaires tout aussi coriaces que l'équipe de France. Avec un De Bruyne qui est sur une continuité, un Lukaku aussi. Et voilà. Moi, je Et la pense, Belgique, quoi. moi, je pense que la Belgique, c'est une équipe, vu son schéma et vu ses joueurs, ils seront obligés d'attaquer. Et Belgique, c'est une équipe qui est assez naïve. C'est possible que le Portugal, c'est un match qui peuvent les avantager. Parce que la Belgique, ils ne vont pas contenir. Ils ne vont pas calculer. Ils vont essayer d'avoir la main mise sur le match, de prendre l'avantage rapidement pour mettre justement les Portugais en position d'attaque. Mais comme on l'a vu ce soir, le Portugal, ils sont très malins, ils ont déjà d'expérience, ils savent comment gérer les matchs. En Même tout si cas, je suis sur, très pressé de voir ce match. même si sur une force collective ou une force d'attaque, tu dis que oui, la Belgique, en plus, tu sens que Lukaku, il commence vraiment à prendre de l'expérience, de l'ampleur. Tu te dis que oui, la Belgique peut-être, allez, part peut-être un peu favorite, mais moi, personnellement, je me dis que Portugal, avec l'expérience, ils peuvent gagner ce match-là. Mais non, c'est un match pour voir est-ce que la Belgique, ils ont la hauteur de ces matchs-là, parce que voilà, ils se disent toujours numéro un FIFA. Ils ont un peu la Coupe du Monde 2018 à travers la gorge. Là, c'est le moment de montrer que oui, on est capable de battre le champion d'Europe en titre et s'ouvrir les quarts de finale, en fait. Franchement, à voir. Et ce match-là, franchement, encore une fois, je le redis, hein, je suis pressé de le voir. Ouais, Et ouais. ça Après, connaît. il y avait, moi, personnellement, je n'ai pas regardé Allemagne-Hongrie. J'ai vu les buts. Je ne sais pas si toi, tu as eu le temps de regarder un peu ou pas. Non, moi, j'ai vu les buts, mais ça reflète ce que je pense de la Hongrie depuis le match de l'équipe de France. Ouais. C'est que c'est le genre d'équipe, en fait, qu'il ne faut pas les sous-estimer. Je pense que l'Allemagne aussi sont partis un peu comme l'équipe de France, où ils se sont dit, comme ils ont battu le Portugal, ça va passer. Et c'est une équipe qui ne se laisse pas faire. Ça s'était vu déjà contre le Portugal, malgré leur défaite 3-0 qui était cruelle. Encore une fois, je l'avais déjà dit et je le redis. Le score, il était flatteur pour les Portugais. Et voilà, c'est le genre d'équipe dommage qui sort. Après, c'est comme ça, faut bien l'éliminer hein, dans les phases de poule, surtout dans le groupe de la mort. On ne s'attendait pas à ce qu'ils se qualifient. Mais au moins, ils n'ont pas à rougir de leur performance. Ils ont une Ouais, défaite si, contre le Portugal, ils ont quand même proposé des choses, hein, c'est vrai. deux matchs nuls ensuite. Sont pas laissés faire et reste à eux pour Hmm. ça. Mais maintenant, l'Allemagne, ils vont jouer contre l'Angleterre. Je pense que tu as vu l'Angleterre aussi. Pour toi, qui pourrait partir L'Angleterre, favori? décevant. L'Allemagne, eux aussi, plutôt décevant. Mais disons qu'il y a si je me base par rapport aux trois matchs, c'est-à-dire que dans les trois matchs, j'ai pas vu, il n'y a eu aucun match où j'ai vu un Angleterre où il y a eu un match référence, tu vois. Alors que contrairement à l'Allemagne, il y a eu un match référence contre le Portugal où il y avait une cohérence dans le jeu. C'est-à-dire qu'ils sont capables de le faire. J'ai pas vu les Anglais être capables de le C'est faire. vrai. Donc si je dois citer un favori, Le, je dirais l'Allemagne. le problème majeur de l'Allemagne, c'est la défense. Mais sinon, ils ont toujours cet ADN de jeu allemande, Bayern de Munich, tout ça, on se porte vers l'avant. Et comme tu dis, on l'a bien vu contre le Portugal. Comme tu dis, l'Angleterre, il n'y a pas vraiment de match référence. Après, moi, je pense que Il y a de l'individualité, mais il y a pas de derrière. l'Angleterre, pour moi, c'est une équipe qui peut aller au bout avec la France. Moi, je pense que c'est moi, c'est mes deux équipes. Mais le problème, c'est que C'est les deux meilleures équipes. la carte, en fait, c'est l'entraîneur qui a les cartes en main. Et déjà, quand il met Grealish, il met Bukayo Saka, même si ça s'est joué sur une seule mi-temps, tu sens que déjà, il y a autre chose. Il y a autre chose dans C'est clair. l'animation, déjà. Moi, je pense que cette histoire de mettre le joueur là, de Leeds, là, Calvin Phillips, c'est ça, hein.
ou Oui, le relayeur, là, le milieu de terrain. oui, c'est ça. Félix. C'est Calvin Phillips, c'est ça, hein? C'est ça. Voilà. Parce que tu as déjà Rice. Rice, parce que lui, en plus, Calvin Phillips, j'appelle relayeur, lui, c'est une sentinelle à Leeds, si je ne me trompe pas. Rice, déjà, il est là pour récupérer les ballons. Pour faire le boulot, il a un gros volume de jeu. C'est suffisant. Donc, il peut mettre un autre joueur un peu plus offensif. Déjà, au milieu de terrain, peut-être un Anderson, voire un Mount. Bon, là, il est absent pour quarantaine, si je ne me trompe pas. Mais mettre Rice. Jude Et... Bellingham. Pardon? Jude Bellingham, hein. Pourquoi pas? Non, C'est je un pense jeu que qui lui, frappe. après, c'est un bon joueur, mais il y a des compétitions pour. Je pense que c'est pas sa compétition. Il est là, il Trop jeune. apprend. C'est pas sa compétition. Des fois, c'est comme ça. Il y a des moments. Je pense que lui, il n'est pas prêt. J'ai vu un peu son entrée. Il n'est pas encore prêt. C'est un joueur de talent. On a vu à Dortmund, mais non, je pense pas. Moi, je Trop pense que jeune. Trop jeune. Foden, Foden, Non, j'ai dit, il est trop jeune. Il est trop pardon? jeune. Il est Ah, trop jeune, il ne trop maîtrise pas. jeune, ouais, ouais, trop jeune, ouais. Moi, pour moi, il doit mettre Rice, Henderson et il met Grealish. Comme ça, il a une liberté totale. Buyako Saka. Après, Kane, il pose pas mal de questions parce que lui, en plus, il veut signer à City. Il n'y a pas vraiment de C'est connexion ça. avec Sterling ou avec Foden. Et c'est des joueurs potentiellement qui pourraient l'encadrer en club. Donc, je ne sais pas s'il y a peut-être s'il y a une mésentente, je ne pense pas, mais en tout cas, il ne se trouve pas, il n'a pas forcément les ballons. Lui aussi, dans le jeu, il n'est pas très bon, un peu à l'image de Benzema. Donc, je ne sais Et pas. en plus, euh, tu vois, Mahrez, il aurait Foden, Sterling et Mahrez. Mahrez, il jouait avec Vardy et Kane et Vardy, ils n'ont pas du tout le même style de jeu. C'est vrai. Du coup, s'il Non, faut mais prévoir, on ne peut pas ça, tellement ça, prévoir comment ça va se passer avec Mahrez. c'est assez dommage. Mais bon, pour revenir par rapport à l'optique de Allemagne, d'Angleterre-Allemagne, au niveau défensif, ils ont pas été vraiment inquiétés. Si je ne me trompe pas, le gardien Pickford, bon, il a fait une mauvaise saison, mais là, il a été quand même présent sur ses matchs à l'Euro. Je pense que si l'entraîneur Southgate, là, il arrive à trouver la bonne formule offensive, ils peuvent battre l'Allemagne parce que défensivement, c'est vraiment compliqué, hein. Défensivement, c'est compliqué. Mais, Ça aussi, c'est vraiment. mais dans l'état actuel des choses, je suis d'accord avec toi, c'est l'équipe qui a quand même proposé quelque chose dans ce tournoi entre les deux, c'est l'Allemagne. Mais si l'Angleterre se concentre bien, pour moi, ils ont la possibilité de battre aussi les Allemands parce que c'est une équipe qui est plus complète que l'Allemagne, je pense, hein. Et sur le papier, en tout cas, ça. Ouais. C'est ça, faut trouver les bonnes connexions offensives, le bon équilibre au milieu. Et puis voilà, mais oui, je suis quand même d'accord avec toi que si on prend juste la photographie des matchs, je dis quand même l'Allemagne, ils ont proposé quelque chose contre le Portugal et même contre l'équipe de France. L'équipe de France aussi, ils ont quand même bien joué. Donc C'est voilà, clair, hein. c'est clair. Donc voilà, Donc voilà. et moi, je ne sais pas si Aujourd'hui, tu avais c'est d'autres le match. éléments à détailler. Non. Là, pour le moment, on a fait le tour de ce groupe-là. Aujourd'hui, il y a eu le groupe de l'Espagne. Oui, il y Et avait l'Espagne qui se sont qualifiés quand même. Ils étaient dans une situation assez Maïssa, complexe, effectivement. Mais moi, franchement, pour avoir regardé le match, je suis pas très convaincu, surtout de la Slovaquie. Pourtant, ils avaient les cartes en main, ils avaient 3 points. Un match une pouvait les qualifier. Je ne sais pas si c'était la pression, mais parce que l'Espagne sont toujours dans ce jeu où ils ronronnent beaucoup, ils ont le ballon. J'ai pas forcément vu d'amélioration. Après, il y a eu un Sarabia assez remuant, mais Morata toujours aussi inefficace. Il a raté un penalty, ça aurait pu les coûter cher. Il y a Pedri, j'ai vu quand même, c'est le joueur qui se débrouille pour casser des lignes, pour apporter de la vivacité dans le jeu, mais ça reste quand même assez restreint. Ils vont jouer contre la Croatie. La Croatie aussi sont qualifiés dans le dernier match. C'est un huitième de finale qui va être ouvert, hein, Espagne-Croatie, hein. Franchement, ça va être assez ouvert, hein.
Parce que je pense que la Croatie ne vont pas faire pire que leur match de phase de groupe. Euh, c'est un match qui est assez ouvert. Je ne mets pas l'Espagne favori personnellement. Sur ce que j'ai vu, en plus, j'ai eu l'opportunité de regarder les 3 matchs. Je crois que j'ai vu leurs 3 matchs. Ça ronronne beaucoup. Il n'y a pas de percussion. Le jeu n'est pas clair. Ils ont le ballon, mais il n'y a pas vraiment des schémas de jeu, des triangles. C'est trop brouillon. Non, pas du tout. J'ai vu que La Van der Vaart, il possession, les a dégommés, même s'il allait un peu fort, mais en vrai, sur le fond, il après, a c'est de la raison. possession un peu stérile. Il a été fort, il est allé un peu fort, mais c'est de la possession stérile. Position stérile, bah oui, c'est exactement ça. Et C'est ça. après aussi, il y aura Italie-Autriche. Je pense que l'Italie, vu leur élan, ils devraient se qualifier. Mais moi, j'ai envie de les voir en quart de finale parce que c'est une équipe, on parle beaucoup d'eux. C'est vrai que je pense que c'est l'équipe la plus cohérente du tournoi pour le moment. Après, il faut voir les adversaires aussi jouer sans être rabat-joie avec eux. Mais je suis curieux de voir parce que dans tous les cas, s'ils passent, ils vont jouer ça contre la Belgique, ça contre le Portugal. Et là, je pense que pour eux, la compétition va vraiment commencer. Parce que c'est là où les choses sérieuses vont commencer en jouant en gros, avec des joueurs d'expérience, avec des joueurs qui sont capables de faire la différence. Moi, je pense que c'est une belle équipe qui est en confiance. Mancini, il fait du taf depuis pas mal de mois, d'années avec eux. Mais je pense qu'ils n'ont pas ce joueur clé pour faire la différence dans des matchs coup près quand tu joues par exemple contre le Portugal, la Belgique ou la France. Je pense. C'est mon avis. Mais je suis plutôt d'accord avec ton avis. Donc c'est ça. Et Après, bon, aujourd'hui, il y a eu aussi la Suède contre la Pologne, l'élimination de Lewandowski. après, on savait que, contrairement aux autres compétitions, des fois, par exemple, à l'Euro 2016, pour moi, il était absent. Et je ne sais pas si à la Coupe du Monde, la Pologne était là, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, là, il part de la compétition, il a mis 3 buts. Il a donné l'espoir à son équipe pendant quelques secondes. Bon, il a mis 3 buts, on va pas il a une équipe autour de lui qui n'est Au niveau. pas assez qualitative pour le mettre en valeur. Et même sans ça, il arrive à mettre 3 buts. Mais après, l'équipe autour, c'est trop insuffisant pour espérer que la Pologne passe cette phase finale. C'est ça. Donc voilà, hein. Et voilà, Après, je vois, il y a un Pays-Bas, République tchèque. Ça, il faut faire attention. Parce que République tchèque, il y a toujours une équipe dans les tournois, que ce soit Coupe du Monde ou Euro, même Ligue des Champions, qui arrive avec une certaine solidité, qui sont bien regroupés, qui se battent, qui sont efficaces. Et je vois la République tchèque un peu comme peut-être qui peut être une équipe un peu piège dans ce tournoi. C'est vrai que les Pays-Bas, ils ont fait le plein. Ça a été un peu mieux le dernier match, mais je ne suis pas vraiment convaincu hein, par leur jeu en général, leur défense aussi. Logiquement, ils sont quand même favoris, mais il faut faire attention à la République tchèque. Hein. Toi, t'en penses quoi? oui, je suis d'accord avec toi. En plus que je trouve insouciant la République tchèque. Et surtout Voilà. quand je vois Patrick jouer, je trouve qu'il part du principe où ils n'ont rien à perdre. Donc il faudra faire attention à ce type-là. Ouais, ouais. Bon, on va quand même passer, on va quand même parler ouais, Suède-Ukraine. Tu t'en penses quoi? Sur l'Ukraine, déjà, j'ai été surpris de voir les Suédois qualifiés. Franchement, je pensais que ça allait être les équipes qui allaient finir quatrième. Et bah, c'est deux équipes surprises. Hein. L'Ukraine, c'est le genre d'équipe qui se battent, qui lâchent rien, tu vois, les équipes qui savent, qui partent du principe où ils sont limités individuellement, mais ils ont pas une solidité ils n'ont pas de cohérence collective, mais ils ont de la solidarité. Et ce genre d'équipe-là, Moi, ça se le je donne un petit avantage à la Suède, parce que je pense qu'ils ont ils ont un peu des, plus de cohérence. ils ont un peu plus de cohérence et ils ont fait un bon match quand même contre la Suède, contre l'Espagne, pardon. Et ils ont un joueur clé, Isaac, hein, clairement, qui Et par contre, lui, il me montre plus que ce qu'il me montre à la Real Sociedad.
Non, je pense. Je le voyais pas aussi bon Non, mais techniquement dans le sens après, je dans la pense que. manière de combiner, dans Je l'application, pense dans les que. contrôles des passes. Moi, je pense que non. C'est pour avoir vu quand même quelques matchs de la Real Sociedad, il est présent. Puis je crois qu'il a, si je ne me trompe pas, il a dû mettre une dizaine de buts pour, dans cette Liga. Un peu plus, même. Un peu En, plus. f- En fait, le truc, c'est que là, il est dans. Parce que quand même, on va dire, Real Sociedad, tu as d'autres joueurs autour. Là, il est vraiment. C'est le genre de talent. C'est lui qu'on voit le plus. Et je pense que lui, comme tu le dis, on va dire, il porte bien son rôle. Ouais, il est là, il est présent, il est d'organisation. Il n'a pas encore marqué, mais il n'est pas très loin de marquer. Il est dans les phases offensives et ça va. Non, non, je pense que lui, il fait partie peut-être des révélations du tournoi. Il est quand même assez intéressant. Et donc, ça fait qu'avec ce joueur-là, ils ont ce joueur plus. En plus, Fosberg, je vois, il est pas mal sur cette fin de phase de groupe. Donc, ça fait que je mets la Suède un peu favori. Après, il y a le dernier quart de finale qu'on n'a pas parlé, c'est Pays de Galles-Danemark. T'en penses quoi un peu? Tu vois qui? Et bien dans le Danemark, Ouais. si c'était, si j'avais pas vu, si dans le dernier match, les Danois s'étaient pas énervés, je t'aurais dit les Pays de Galles. Mais là, je mets statu quo. Statu quo, parce que je trouve que Bale, il monte en puissance. Il veut prouver qu'il est toujours joueur de foot Ouais, et Bell et pas Ramsey, n'importe hein. quel Je pense joueur. Bell et Ramsey, Bale, il est raté, hein. ils montent en puissance. Et bah, c'est ça, quand ils ont un peu élevé leur niveau de jeu, bah, c'est ça qui a fait que aussi le Pays de C'est ça. Galles. Mais je pense que dans, dans, dans le collectif, on va dire, en général, je pense que le Danemark, ils sont plus complets. Ils ont une bonne défense, ils ont un bon milieu, ils ont des attaquants, bon, Braithwaite, Poulsen, ça va. Et le jeune aussi qui a marqué, là, je connais, j'ai pas son nom, mais bon, celui qui a mis la frappe, là, j'ai pas son nom. Et je crois que c'est le premier joueur qui a marqué, le premier joueur né en 2000 à avoir marqué dans un euro. Mais voilà, ils ont quand même, je pense qu'ils ont plus de cohérence que le Pays de Galles. Le Pays de Galles, c'est vrai qu'il y a Ramsey et Bale. Mais après, dans l'ensemble, c'est pas cohérent comme l'Euro 2016. Je ne retrouve pas cette cohérence-là. Là, ils sont plus on défend et on va jouer par coup. Et alors que Danemark, collectivement, c'est plus consistant. C'est ça que moi je pense. C'est ça que je mettrais quand même Danemark favori. Donc voilà. Je pense que moi, sur ce On a fait le match-là, tour. c'est ça que j'ai à dire. On a fait le tour, on a fait le tour. Donc voilà, donc c'était un débrief un peu général. N'hésitez pas à vous abonner, commenter Sur tous pour les réseaux. des suggestions sur tous les réseaux, le Jogo Snap, YouTube, le Jogo, Twitter, le Jogo Football, Instagram, le Jogo pour les skills, Jogo de podcast pour avoir des petits focus sur des joueurs avec des analyses de entre 30 et une minute sur soit un sujet, soit un match, un débrief, voilà. Et donc c'est ça. Donc on se dit à la prochaine pour le prochain débrief.